Salut, c'est Gauthier. Et Mélanie. Et aujourd'hui, on va pas fabriquer des trucs, mais on va vous montrer comment on a aménagé un truc. Et oui, parce que ça fait un moment qu'on est dans les travaux et on n'a toujours pas aménagé notre entrée. Donc vous voyez, ça fait grand, ça fait vide, et on va vous montrer comment est-ce qu'on est passé de ça à ça. Pas mal, hein? Regardez. Allez, au boulot. On a refait tout notre appartement, et l'entrée c'était clairement pas la priorité. Comme vous pouvez le voir, on a déjà fait les murs, le sol, etc. Mais là on voulait un truc un peu plus cosy, avec une banquette pour poser les chaussures, bref, quelque chose qui fasse bien et chaleureux lorsqu'on rentre dans notre appartement. Et comme vous pouvez le voir, ça fait un peu vide pour l'instant. On va changer tout ça, et pour ça, direction notre cher ami suédois. On avait repéré à l'avance ce qu'on voulait acheter sur internet, et comme d'habitude, lorsqu'on va chez Ikea, on a commencé par acheter des choses qu'on n'avait pas prévu d'acheter. Avant de confirmer notre installation, on vérifie les coloris qu'on a choisis. Ça va les couleurs? De toute beauté. Pour aménager notre entrée, on est parti sur une base de Kallax, la fameuse étagère qu'on ne présente plus, à laquelle on va rajouter des tiroirs et des placards. On a également prévu 2 meubles de salle de bain, mais on vous expliquera un petit peu plus tard pourquoi. C'est parti, on charge et on se dirige ensuite dans un deuxième magasin pour la décoration. On était venu chercher quoi à la base? Des miroirs. Un miroir. Un miroir. De retour à la maison, il est temps de procéder à l'assemblage des meubles. On a mis environ 3 heures à monter 2 Kallax, 2 placards et l'ensemble des tiroirs. Le lendemain matin, je commence par quelques retouches de peinture que je n'avais pas pu faire lorsqu'on a fait les murs. Je suis pas beau là avec mon petit pinceau? Hop hop hop, on reste concentré, il en reste un petit peu à droite. J'y viens, il reste encore une seconde couche à passer. Pour les meubles, j'avais envie de fabriquer des petits pieds que je n'ai pas réussi à trouver dans le commerce. On va faire système débrouille et on va trouver une tringle de rideau dans laquelle on va pouvoir couper des pieds ronds, c'est toujours plus joli. Pour retrouver la couleur du bois, on va les poncer. J'installe mon établi. Oups. Et bien sûr, n'oubliez jamais de porter des protections pour tous travaux. Ensuite, je vais terminer à la ponceuse à main pour un résultat nickel. J'utilise un gabarit que je cale sur ma scie circulaire pour pouvoir couper tous les pieds à la même dimension. Bzouik bzouik, c'est parti. Alors je tiens à vous rassurer, on a l'impression que ma main est proche de la lame, mais c'est juste un effet d'optique par rapport à la vidéo. Oh mais ils sont tout beaux ces petits pieds. Oh oui, ils sont beaux mes petits pieds. Eh ben c'est pas fini, on va créer une platine pour pouvoir mettre un socle un peu plus gros juste au-dessus du pied. Ceci dans 2 objectifs, premièrement avoir une meilleure répartition du poids, et deuxièmement pouvoir fixer les pieds par-dessous sans que ça abîme l'intérieur du meuble, afin que si on change d'avis, on puisse réutiliser le meuble sans pied et sans que ça se voit de l'intérieur. Pour ça, je récupère de vieilles chutes de parquet qu'on a accumulées pendant les travaux. Pour avoir une grosse forme ronde, on va partir sur de la simplicité et simplement percer des trous avec une scie cloche dans les lames de parquet. Oulala, mais ça a l'air compliqué, tu vas t'en sortir avec ta perceuse sans fil? Effectivement, le bois est très dur et je vais pas y arriver avec ça. Je vais partir sur une perceuse filière, comme ça au moins j'aurai plus de puissance. C'est normal que ça fume autant? Pas vraiment. Le bois est vraiment ultra dur et je suis en train de fusiller ma scie cloche. Du coup je vais persévérer, mais c'est vrai que c'est en train d'émousser mes lames. Tant pis, il y en a pas beaucoup, on va enchaîner. Oh là là, je crois que j'ai fusillé la scie cloche. J'ai terminé de percer tous les trous dans les lames de parquet et on se retrouve avec un magnifique porte-bouteille. Je garde ça pour la déco? C'est gentil mais ça va aller. Ok, j'ai compris. Bon, on va continuer. L'avantage de la scie cloche, c'est que ça a pré-percé un trou au milieu du rond. Ça me permet donc de mettre la vis pour pouvoir fixer la platine sur le pied. Or, comme on peut le voir, si je fais pas de pré-trou, la vis va dépasser légèrement et du coup la platine ne sera pas complètement à plat contre le meuble. Donc ce que je vais faire pour toutes les platines, c'est que je vais fraiser avant de mettre la vis de fixation. Et peut-être prendre des vis un peu plus courtes parce que là ça dépasse de l'autre côté et tu vas rayer tout le parquet. Oups. Ouais, on va faire ça. Ce que je vais faire aussi pour être sûr d'arriver pile poil au milieu des pieds, c'est de faire un tout début de pré-trou. Comme ça, lorsque je visserai, je serai sûr de tomber pile poil au milieu. Je prends donc des vis un peu plus petites et je fixe la platine sur les pieds. Ça va mieux là? Ah, c'est le parquet qui va être content. Tadam! Ils sont pas beaux mes petits champignons? Ensuite, je prends une mèche à bois du diamètre des vis que je vais utiliser pour les fixer sur le meuble. Pourquoi? Pour faire des pré-trous. Et ça c'est important. Pour qu'ils soient bien fixés sur le meuble, il faut que l'effort soit à l'intérieur du meuble mais pas sur la platine. Ça doit servir uniquement à plaquer et pas à visser. Je fais donc ces pré-trous à 3 endroits sur chaque platine, sur tous mes pieds. Et pour que le parquet soit encore plus content, on vient coller des petits patins. Sauf sur 2 pieds, et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Voilà, et les pieds sont terminés. Avant de passer à la pose des meubles, j'en profite pour passer la deuxième couche.
Ah bah là c'est bien mieux. On ramène les Kallax et je fixe les pieds sur les meubles. On met les pieds un petit peu en recul de façon à ce qu'ils ne se voient pas lorsque les meubles seront posés au sol. Voilà, avec les pieds, un meuble posé, ça donne ça. Le rendu final est exactement celui qu'on voulait. Allez, je prends le relais. Pendant que tu vas monter les autres meubles, moi je m'occupe des tiroirs. Les trous ne sont pas pré-percés dans le meuble et c'est assez difficile à visser. J'y étais au tournevis mais je vous conseille d'y aller avec une perceuse. En tout cas, le résultat est là. Les meubles de salle de bain, c'était pour cacher le compteur électrique. C'était pile poil la profondeur qu'il nous fallait, mais il va falloir légèrement l'adapter. Si la patte de fixation passe bien à droite, celle de gauche est trop grande. Je vais donc devoir adapter le système de fixation, la couper en deux et essayer de trouver une autre solution. Et c'est donc là le moment où tu fais joujou avec ta disqueuse ? Ça fait plein d'étincelles. Du coup, pour pouvoir fixer le meuble de l'autre côté, j'ai dû utiliser des petites équerres que j'avais en rab. Ça a été un peu la galère, mais bon, ça a fonctionné. Et le top dans l'histoire, c'est que le meuble fait pile poil la largeur qu'il nous fallait. Pour être sûr que tout soit bien droit, on a utilisé un niveau laser. Et franchement, c'est le meilleur investissement qu'on ait pu faire pour tous nos gros travaux. Besoin d'un coup de main ? Ouais, comme dirait mon père, c'est toujours plus facile de bricoler à 4 mains. Avant de pouvoir fixer un deuxième meuble de salle de bain en dessous pour que ça soit esthétique, mais également de caler définitivement les meubles Kallax, il va falloir que je pose les premières plaintes. Honnêtement, c'est un truc qu'on avait repoussé depuis la fin des travaux, mais là, il faut s'y atteler. Bon, les autres ne porteront pas plainte. Pour qu'elle puisse passer, je découpe un petit bout de cornière, on en colle le tout et on pose. Sur le meuble du dessous, je souhaite faire passer un fil électrique pour pouvoir assurer l'alimentation de la lampe qu'il va y avoir sur les meubles. Et je veux faire ça propre et invisible. Du coup, je découpe un petit trou à l'arrière du meuble et je vérifie que le fil passe bien à l'intérieur. Mais attends, ça va pas passer à l'arrière du meuble, il fallait peut-être pas monter le fond ? Ah oui, j'avais oublié le fond. Bon bah je redémonte et je perce le fond. Alors le trou est peut-être pas très joli mais vous inquiétez pas, cette partie-là sera contre le mur, donc on ne la verra pas. Voilà, donc cette fois je peux remonter le meuble avec le fil qui est préinstallé et cette fois qui peut bien passer. Mais attends, le fil passe, mais tu as prévu quelque chose pour la prise ? Oh non, j'ai encore oublié. Bon du coup je prends la cote au mur en m'aidant une nouvelle fois du mètre laser et je vais reprendre ma vieille scie cloche pour découper le trou qui permettra de brancher la prise. C'est mieux hein, ça marchera mieux. Ah c'est sûr, ça sera beaucoup plus efficace. Je reprends ma scie cloche complètement défoncée et je fais le pré-trou à l'arrière du fond du meuble. Comme ça me permettra de percer le trou de la scie cloche du côté visible du meuble et ainsi éviter que la découpe fasse des éclats sur le côté visible. Mais attends, t'es pas en train de percer sur le parquet là ? Oh là là, le parquet tout neuf. Oh non. Bon heureusement j'avais quand même prévu une planche de sécurité en dessous. Vous avez eu peur hein ? Moi oui, et c'est pas très drôle. Chez Ikea, ils ont prévu un petit bout en plastique pour qu'on puisse fixer ça au mur en faisant une surépaisseur dans le fond. Sauf qu'il n'y a rien pour le tenir, du coup c'est pas du tout pratique. Donc on va utiliser un bout de scotch pour le tenir le temps qu'on le plaque sur le mur et puis après on pourra le fixer. On vient positionner le second meuble de salle de bain juste en dessous du premier grâce au mètre laser. Et t'as vu, hein, c'est bien, il y a un trou pour la prise. Parfait. Et on fixe tout ça dans le mur. C'est un mur en placo. Et si vous souhaitez fixer ce genre de meuble sur un mur en placo, il faut prévoir des chevilles mollies. Nous l'avantage c'est qu'on a pu mettre juste des vis parce que derrière le mur en placo, en fait il y avait déjà un doublage en bois. Donc on va chercher non pas à fixer sur ce placo au-dessus du bois, mais dans le bois en lui-même. Allez, on visse. Et pour ça, un homme a inventé un instrument super pratique, le flexible pour perceuse. Ça m'a permis d'accéder à des endroits où je pouvais pas accéder directement avec la perceuse. C'était super pratique. En tout cas, je suis super content parce que le fil passe de manière très discrète et ça ne se verra pas à la fin de l'installation. On commence à installer le tout et franchement on est très content, ça rend super bien. Maintenant, on passe à la déco. On passe la rallonge à l'arrière de tous les meubles et on installe cette jolie petite lampe qui crée une belle ambiance cosy. Et maintenant, c'est au tour des miroirs. On commence à regarder où est-ce qu'ils pourraient être bien installés et pour prendre nos repères, on a utilisé une petite astuce. Et oui, parce qu'il faut bien savoir où on va percer les trous. Pour ça, on utilise des craies pastel qu'on va scotcher à l'endroit des fixations. Comme ça, lorsqu'on posera les miroirs sur le mur, ça dessinera les marques de l'endroit où on doit percer. Et une fois qu'on a nos marques sur le mur, on va réutiliser notre niveau laser pour corriger légèrement ces marques que l'on vient de faire et les mettre complètement de niveau. On vérifie également la distance entre les deux fixations parce que là, on n'a qu'un essai et il faut que ça soit pile poil au millimètre. Une fois les vis posées, on vérifie si ça fonctionne bien. Ouf, ça marche. Et c'était une sacrée galère pour poser ce miroir. Vraiment, ces fixations, elles ne sont pas très pratiques. Pour être sûr que le deuxième miroir soit fixé au même niveau, on va enlever le premier, même si on a galéré à le mettre, et on va réutiliser le niveau laser avec la cote qu'on a pris entre les deux vis tout à l'heure pour pouvoir placer le deuxième. Et c'est reparti pour 10 minutes de galère à essayer de mettre ces deux miroirs sur les fixations. On rajoute un petit peu de verdure entre les deux miroirs, ça fait plutôt joli. Et on ajoute quelques objets déco qu'on a trouvés parmi toutes les choses qu'on n'aurait pas dû acheter. Et finalement, aucun regret, tout va très bien ensemble.
Vous vous rappelez tout à l'heure? Je vous avais dit qu'on ne mettait pas de patins sur 2 des pieds. En fait, c'était pour prévoir la surépaisseur du tapis qu'on va glisser sous le meuble le plus bas. Ça permettra d'avoir un petit tapis sous nos pieds lorsqu'on enlèvera nos chaussures. Quelques petits coussins supplémentaires et waouh, ça y est, c'est terminé. C'est magnifique, on est vraiment super content du résultat. Ça fait une entrée très accueillante et très cosy. Si on avait choisi de mettre un double meuble de salle de bain, c'était avant tout pour des raisons esthétiques. Mais finalement, ça crée également un espace de rangement bien pratique. Si on a choisi de peindre l'appartement en blanc, c'est parce qu'il est assez bas de plafond. Avec cet ensemble en bois très clair, on voit qu'on garde cette luminosité et qu'on reste sur un ensemble très chaleureux. En plus, on a un joli jeu de miroirs qui se fait d'une pièce à l'autre, entre le couloir et la cuisine. Cette entrée s'intègre très bien avec tout le reste parce qu'on la voit depuis la verrière de la cuisine, depuis le salon, depuis tout simplement la porte d'entrée, et on est content du résultat parce que ça vient lier toutes ces pièces entre elles. Mais dis donc, t'as été en école d'archi toi, non? Ouais, mais pas longtemps. Et en plus de ce que vous êtes en train de voir, nous avons rajouté une banquette en mousse sur le meuble le plus bas pour que ça fasse une véritable banquette où on puisse s'asseoir pour nouer nos chaussures. Voilà, c'est tout pour nous. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en voir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner et on vous dit à très bientôt.